Vous n'avez pas besoin de vous demander si Dieu se soucie de vous. Vous pouvez personnellement découvrir son amour et sa bonté. Cette vidéo vous montre comment. Dieu se présente comme le créateur de tout ce qui existe. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans sa bonté, Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre, de l'air à respirer, de l'eau et de la nourriture. Dieu nous a aussi donné l'imagination et la capacité de créer. Tout ce que nous fabriquons ou produisons utilise des matériaux que Dieu avait déjà placés sur la terre. Pourtant, qui pourrait égaler la créativité extraordinaire de Dieu ? Il suffit de regarder les 30 000 espèces différentes de poissons, le système circulatoire du corps humain ou encore la façon dont de grandes plantes peuvent pousser à partir d'une toute petite graine. Dans sa bonté, Dieu a aussi créé un monde rempli de beauté. Plutôt que de vivre sous un ciel sombre et immuable, nous profitons d'un ciel bleu où les nuages sont constamment en mouvement, ainsi que des couleurs éclatantes des levées et des couchers de soleil. Lorsque nous entrons dans le calme d'une forêt, notre âme se renouvelle alors que nous sommes entourés d'arbres et de végétation de différentes hauteurs et textures, parfois mêlées à des fleurs colorées et à des oiseaux sauvages. Et lorsque nous arrivons près d'un ruisseau ou d'un lac, ne nous arrêtons-nous pas souvent pour contempler le mouvement, le reflet et les scintillements de l'eau? Quelle beauté! Mais il y a aussi la puissance. Lorsque nous nous trouvons devant l'immensité de l'océan ou d'une chaîne de montagnes, il est réconfortant de savoir qu'il existe quelque chose de bien plus grand que nous. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas au centre de l'univers et que nous n'avons pas besoin de l'être. Dans la nature, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie, il nous inspire dans notre créativité et il nous offre la beauté pour que nous puissions en profiter. Voilà la bonté de Dieu. Mais allons maintenant un peu plus loin, sur un plan plus personnel. Vous pouvez découvrir la bonté de Dieu dans votre propre vie d'une manière très intime et personnelle. La religion, avec ses règles et ses rituels, dit que vous devez faire des efforts et prouver que vous êtes suffisamment bon pour être accepté et aimé par Dieu. C'est ce que dit la religion, mais ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Dieu nous assure que son amour est sans limite et qu'il ne dépend pas de nos mérites. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais c'est qu'il nous a aimés. C'est un amour inconditionnel pour tous. Car Dieu a tant aimé le monde. Et cet amour ne change jamais. Dieu a dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Imaginez être aimé d'une manière telle que rien de ce que vous pourriez faire ne puisse mettre fin à l'amour de Dieu pour vous. L'amour de Dieu ne disparaît jamais. Dieu sait tout de vous. Il connaît vos luttes, vos conflits et vos inquiétudes. Et plutôt que d'exiger que vous affrontiez tout cela seul, Jésus vous accueille en disant « Venez à moi, et je vous donnerai du repos ». Dieu est venu parmi nous sous une forme humaine, en la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Poussé par son amour et sa compassion, il a guéri des personnes malades, des personnes ayant des handicaps, et il a miraculeusement nourri des milliers de personnes. Jésus a même ramené certaines personnes à la vie. Des milliers de personnes l'ont suivi, non seulement à cause de ses miracles, mais aussi à cause de son enseignement qui libérait les gens et les guidait vers une vie nouvelle. Jésus a dit qu'il était venu pour nous donner la vie en abondance. Avec tendresse, il peut changer certains comportements ou certains obstacles dans votre vie que vous avez peut-être essayé de changer sans y parvenir. Les dépendances, la colère, l'anxiété. Jésus a dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » En écoutant ces paroles, nous entendons Jésus dire « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » C'est souvent notre propre péché qui nous rend esclaves. De mauvaises décisions, des paroles que nous regrettons d'avoir prononcées, la haine. Dieu connaît notre péché, et celui-ci constitue une barrière entre lui et nous. De plus, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Par amour pour nous, Jésus, le Fils de Dieu, a accepté de payer lui-même le prix de nos péchés en supprimant la barrière du péché qui nous séparait de lui. Jésus a été battu, puis son corps a été cloué sur une croix où il est mort, portant nos péchés avec lui. 3 jours après avoir été enseveli, Jésus est revenu physiquement à la vie, exactement comme il l'avait annoncé. Jésus a affirmé à plusieurs reprises que quiconque croit en lui recevra la vie éternelle. Il peut vous pardonner vos péchés et entrer dans votre vie. Jésus a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De son cœur couleront des fleuves d'eau vive. »
Pour recevoir son pardon et commencer une relation durable avec lui, tout commence maintenant. C'est votre décision. Vous pouvez traverser la vie loin de Dieu ou vivre en relation avec lui. Soyons clairs, même si vous acceptez son invitation, vous rencontrerez encore des difficultés. Vous connaîtrez probablement la souffrance et la peine. Cela fait simplement partie de la vie sur cette terre. Mais avec Dieu dans votre vie, vous pouvez vous tourner vers lui pour recevoir sa direction, son réconfort et ses encouragements. Il ne se contente pas de vous donner des instructions. Il peut changer les situations, apporter des réponses et agir en votre faveur. Aimeriez-vous demander à Jésus d'entrer dans votre vie et commencer à découvrir son amour pour vous? Voici une invitation que Jésus vous adresse. Jésus a dit : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Aimeriez-vous lui ouvrir la porte de votre cœur? Vous pouvez simplement lui demander d'entrer dans votre vie. Je vais faire une prière et vous pouvez prier avec moi si vous souhaitez ouvrir votre cœur à Dieu. Jésus, merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Pardonne-moi maintenant mes péchés. Je veux que tu entres dans ma vie. Je veux te connaître et te suivre. Entre dans ma vie maintenant, comme tu l'as promis, et commence à me guider et à m'aider à mieux te connaître. Amen. Si vous venez sincèrement de demander à Jésus d'entrer dans votre vie, vous avez commencé une relation personnelle avec Dieu. Si c'est votre cas, rendez-vous sur un site qui vous aidera à grandir dans cette nouvelle relation avec Dieu. Il s'appelle demarreravecgod.com. Vous le trouverez très utile. Le lien vers demarreravecgod.com se trouve sous cette vidéo.